l'ouverture de cette 60e édition du Salon international de l'agriculture, un événement phare pour le secteur agricole qui se tiendra au Parc des Expositions, aux portes de Versailles à Paris. Ce sera jusqu'au 3 mars prochain. Julien, tu es avec nous ce soir pour nous parler de cet événement. Peux-tu nous dire finalement un aperçu de ce qui nous attend cette année ? Tout à fait, Antoine. Cette année, le Salon international de l'agriculture marque un jalon important avec sa 60e édition. L'an dernier, le Salon a accueilli plus de 615 000 visiteurs, dont 40 000 professionnels. Cette année, on s'attend à une influence encore plus grande. La raison, le contexte politique, puisque ce rendez-vous, ce salon est un rendez-vous incontournable pour les politiciens. Il est une vitrine de choix pour les candidats en période électorale et c'est l'occasion pour les élections européennes pour tous les candidats de s'y rendre. De ce fait, on attend plus de 100 visites officielles qui sont programmées, incluant le président de la République, le Premier ministre, les chefs de l'État étrangers, ainsi que ses ministres. Et bien sûr, on poursuit la tradition avec une nouvelle vache emblématique qui sera présente dès l'ouverture de cette édition. Alors, cette tradition justement de cette vache égérie est vraiment marquante, elle attire toujours autant les foules. Pour les photos, est-ce que tu as quelques infos sur elle ? Eh bien, la vedette de cette année, elle s'appelle Oreillette. C'est un nom qui peut prêter à sourire. Mais Oreillette est une magnifique vache normande de 5 ans, reconnaissable à sa robe tricolore et à ses lunettes caractéristiques, comme on peut le voir sur cette photo. Originaire de Briouze dans l'Orne, elle fabrique en moyenne 10,5 camemberts par jour. Et nos visiteurs de la région Grand Est auront-ils l'occasion de découvrir d'autres choses en plus de cette égérie du salon ? Absolument, Antoine. Le Grand Est sera dignement représenté avec son propre stand, tout comme les départements de la Meuse, la Marne et la Haute-Marne, qui viendront valoriser nos trésors de nos territoires, tant sur le plan gustatif que par la présence de nos producteurs et de nos éleveurs. Le salon sera ponctué de moments forts, notamment le 27 février pour la Meuse et le 28 février pour la Haute-Marne, avec au programme des rencontres avec les éleveurs et producteurs, des démonstrations culinaires et bien sûr les incontournables discours de politique. Ces journées spéciales visent à braquer les projecteurs sur nos départements et grâce à des animations dédiées, tout en permettant aux producteurs et aux éleveurs de se faire connaître tout au long de cet événement. À suivre bien sûr très prochainement à Paris, mais également via Puissance Télévisions bien sûr.